parler de la situation au Liban et des agressions israéliennes sur le Liban. On a le plaisir d'accueillir au bout du fil l'ambassadeur Atay Abou-Naga, ancien assistant adjoint aux affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors, comment vous voyez l'appel du président libanais d'une fin définitive des hostilités et du déploiement de l'armée libanaise conformément aux résolutions internationales, l'appel qu'il a fait hier? Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il est temps maintenant d'appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité. Cette résolution a été adoptée en novembre 2024 et elle n'a pas encore vu le jour. Elle stipule que l'État libanais étende son emprise sur tout le territoire libanais et que l'armée libanaise prenne le contrôle de tout le Liban, surtout la partie sud, où le conflit existe actuellement entre Hezbollah et Israël. Bien entendu, ce qui se passe au Liban est tragique, avec les bombardements continus de la part d'Israël. Bien sûr. Et comment vous évaluez la place du Liban dans les priorités diplomatiques de l'Égypte? On a vu un appel téléphonique du ministre égyptien des Affaires étrangères au premier ministre libanais pour lui dire, ou bien pour partager avec lui le soutien total de l'Égypte au Liban. Oui, le docteur Abdelhadj, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, a eu une communication avec le Premier ministre libanais, le docteur Nawaf Salam, et il a réaffirmé la solidarité totale de l'Égypte aux côtés du Liban et que l'Égypte insiste à ce que l'État libanais étende sa souveraineté sur tout le territoire libanais et qu'il lui soit permis de prendre contrôle de tout le territoire libanais, d'appliquer la résolution 1701 du Conseil de sécurité, bien sûr, mais aussi l'Égypte refuse catégoriquement les bombardements israéliens sur le Liban. Les actes de crimes contre l'humanité auxquels se livre Israël. Et est-ce qu'on peut considérer que l'Égypte tente de préserver les institutions de l'État libanais comme rempart contre un risque d'effondrement plus profond? Oui, c'est exact. L'Égypte tient à ce que l'État libanais, les institutions libanaises, les institutions gouvernementales libanaises contrôlent le pays. C'est-à-dire que surtout l'armée libanaise, elle doit être en mesure d'imposer sa souveraineté sur tout le territoire libanais. C'est ce que la résolution 1701 du Conseil de sécurité stipule. Et aussi, c'était l'objet de la conférence qui avait été proposée au début de cette année, une conférence à Paris pour permettre à l'armée libanaise de contrôler tout le territoire. L'aider à désarmer en fait Hezbollah. Corrigez-moi s'il vous plaît si j'ai tort. J'ai toujours l'impression que la diplomatie égyptienne est en train de juguler dans la région parmi toutes les crises qui nous entourent. Comment vous voyez mes paroles? Est-ce que j'ai raison ou pas? Oui, vous avez raison. L'Égypte travaille pour le règlement de la situation au Liban, mais aussi l'Égypte est active dans le règlement de la crise entre les États-Unis et Israël d'une part et l'Iran de l'autre. Nous avons vu que même l'Égypte maintenant propose de réunir la prochaine réunion du groupe des les quatre pays islamiques, le Pakistan, la Turquie, l'Égypte et l'Arabie Saoudite, pour poursuivre la négociation sur le dossier iranien. Alors, si l'Égypte abrite cette réunion, c'est-à-dire qu'elle joue un rôle très important, un rôle actif, afin de parvenir à une solution pacifique
de ce conflit, car l'Égypte a toujours pensé que la solution militaire n'existe pas. Il faut une solution pacifique. La crise libano-israélienne est tout à fait liée à la crise irano-américaine. Alors, comment les alliés régionaux de l'Iran pourraient-ils devenir les principaux instruments d'une éventuelle pression sur les États-Unis et Israël? Non, je ne comprends pas très bien la question, il faut clarifier un peu. Je disais que le problème ou la crise libano-israélienne est tout à fait liée à la crise irano-américaine. Oui, oui. Alors comment les alliés de l'Iran pourraient faire une pression sur les États-Unis pour stopper les deux crises simultanément? Non, mais moi je vois que c'est l'Iran qui devrait convaincre ses bras, ses alliés, à arrêter leur campagne, leurs actions qui peuvent nuire aux efforts de paix. C'est-à-dire que c'est l'Iran qui a un levier sur ces bras-là, et par cela je veux dire Hezbollah et le régime de Houthi au Yémen, qui sont des bras de l'Iran et qui font le jeu de l'Iran, mais malheureusement l'Iran les utilise comme un moyen de pression ou une menace. Et c'est aussi l'Iran qui peut, s'il est sincère, demander à ces deux, Hezbollah et Houthi, d'arrêter leur campagne ou leurs attaques, afin de créer une atmosphère plus de paix. Mais Israël aussi, elle est en train de bombarder le Liban, c'est pas seulement les alliés de l'Iran. Oui, Israël s'attaque aux populations civiles du Liban. Oui. Elle commet des crimes de guerre en déplaçant les populations, en détruisant les villages, en causant des victimes. Il y a eu des centaines de morts jusqu'à présent, des centaines de morts dans les dernières semaines, mais le nombre de morts depuis le commencement des opérations israéliennes a dépassé les 3000, je crois, plus que 3500 même. C'est vraiment, ce sont des crimes de guerre que l'Égypte condamne fermement, que la communauté internationale condamne aussi, mais malheureusement, Israël continue à jouer un jeu, c'est-à-dire il prétend qu'il va se plier aux injonctions américaines d'arrêter les bombardements au Liban, et puis en même temps il les reprend, il les arrête quelques heures et il les reprend le lendemain. Alors ça ne peut pas continuer comme ça. Et comment, selon vous, vous évaluez le rôle de l'Europe, de la Chine et de la Russie dans cette crise? Bon, l'Europe a condamné plusieurs dirigeants européens au sommet, le Premier ministre israélien Netanyahou, de cesser les bombardements au Liban. Je parle particulièrement du président français Macron et du Premier ministre espagnol Sanchez et même de la Première ministre italienne Giorgia Meloni. Mais en même temps, bon, c'est-à-dire que malheureusement Netanyahou ne se préoccupe pas beaucoup de l'Union européenne. Ce qui l'intéresse, ce sont les États-Unis. Et c'est le président Trump qui est le seul, à mon avis, capable de forcer la main à Netanyahou. Quant à la Chine et la Russie, ils continuent à réclamer que le droit international soit respecté et qu'Israël mette un terme à ses attaques sur le Liban. Mais la situation actuelle est toujours très précaire. Et comment vous voyez le rôle joué par l'Égypte dans cette crise? L'Égypte a joué un rôle très actif, même depuis l'année dernière, depuis
2025, on a vu le Premier ministre, le docteur Madboul, il s'est rendu au Liban, le ministre des Affaires étrangères, également, ils étaient porteurs de messages de soutien du président Abdel Fattah al-Sisi au peuple libanais, au gouvernement libanais. L'Égypte a toujours réaffirmé qu'elle était contre toute violation du droit international et contre condamner fermement les attaques israéliennes sur le Liban. Et l'Égypte aussi appelle la communauté internationale à travailler ensemble afin de permettre au gouvernement libanais de défendre son emprise et de permettre aux institutions libanaises, aux institutions légitimes libanaises, de rétablir leur souveraineté, et ce qui permettra de soulager le peuple libanais. Et est-ce que vous pensez que la clause sur laquelle insiste l'Iran concernant la fin de la guerre au Liban sera inclue dans l'accord irano-américain? Je suppose que oui. Mais c'est-à-dire que l'Iran utilise la carte libanaise pour faire pression. Il la sort et puis il la reprend. Mais bon, c'est un des points importants, bien sûr, de tout accord. Alors il y a une chance à inclure cette clause dans l'accord? Je pense oui, je pense qu'elle existe, c'est une possibilité. Parce que même le cessez-le-feu que les États-Unis avaient annoncé, il devait aussi inclure le Liban. Mais malheureusement, Netanyahou ne respecte pas ses engagements. Il s'engage à arrêter les bombardements et puis il les reprend. Merci beaucoup à l'ambassadeur Ataya Bounaga. Je répète que vous êtes ancien assistant adjoint aux affaires étrangères pour vos explications. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite.